Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, c'est l'une des spécificités du lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains. L'établissement organise des sessions de formation BAFA pour ses élèves. C'est en partenariat avec les Francas de la Haute-Saône. Frédéric Duhamel, animateur départemental au Francas et formateur BAFA. L'objectif, c'est de former déjà des animateurs volontaires et d'avoir un vivier d'animateurs disponible pour nos centres de Haute-Saône. Alors il y a eu une première phase où on a présenté le BAFA à tous les lycéens qui étaient volontaires. Ils sont venus sur le temps du midi, on leur a présenté ce qu'était la formation BAFA. Suite à ça, ils ont déposé un dossier de candidature pour pouvoir intégrer la formation. Ils ont un premier stage de base, donc c'est celui de 8 jours, c'est celui où on est là. Le contenu, ça reprend tous les aspects réglementaires d'un animateur, la législation, ce qu'est un enfant, la pédagogie. C'est tout ce qui concerne une première approche pour qu'ils puissent entrer en stage pratique face à un public d'enfants en toute sécurité. S'en suivra 20 jours de stage sur le terrain et parmi les élèves présents, chacun a de bonnes raisons de participer à cette formation. C'est le cas pour Clémence, en première générale au lycée Lumière. Pour pouvoir travailler les étés prochains et cet été, et puis parce qu'on peut travailler avant 18 ans aussi. C'est le cas également pour Reva qui est en première au lycée Lumière. Je trouve ça enrichissant, on apprend beaucoup de choses sur les enfants et puis pour mettre de l'argent de côté pour nos études supérieures aussi. Prochaine étape pour les élèves, un stage pratique dans un périscolaire agréé. Dès lundi, d'importants travaux débuteront tout l'été aux abords du collège Jacques Brel et du lycée Pontarchet à Vesoul. Objectif, améliorer la sécurité des élèves en créant un pôle multimodal. 15 quais seront réservés aux bus scolaires, tandis que les piétons, les cyclistes et les voitures disposeront chacun de leur propre espace de circulation. Plus d'une cinquantaine de places de stationnement seront également aménagées. Le chantier doit être terminé avant la rentrée scolaire. À partir de septembre, la région Bourgogne-Franche-Comté renforce son soutien aux jeunes agriculteurs. La dotation pour l'installation sera de 65 000 €. L'objectif est de faciliter les nouvelles installations alors que près d'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les prochaines années. La région veut ainsi encourager le renouvellement des générations et aider les jeunes exploitants à créer des fermes solides, capables de faire face aux défis économiques et climatiques. Une aide présentée comme la plus élevée de France. Ce samedi à partir de 16h se déroule le festival de Haute-Comté à Fougerolles, place du Château-Bresson. Rachida Laoufi-Saber est vice-présidente en charge de la culture à la Comcom de Haute-Comté. Pour elle, le moment fort, c'est le concert avec les chansons du village. Magnifique projet qui part des habitants. Les artistes ont partagé du temps avec eux. C'est des habitants d'Alincourt et Passavant-la-Rochère. Donc ils ont écouté le récit, transformé de manière humaine une chanson de ces deux villages qui sera présentée sur scène. Donc c'est pas seulement une aventure d'artistes, c'est vraiment une aventure humaine où les artistes et les habitants vont ensemble vous présenter leurs chansons du village, mais on profite de ce temps-là pour aussi avoir à l'oreille les deux artistes du partenariat qu'on a avec le Théâtre Edwige Feyer. Les habitants seront sur scène avec les groupes Orage et Tashka. Jusqu'à mi-août, les habitants de Fougerolles-Saint-Valbert pourraient apercevoir un hélicoptère survoler la commune à basse altitude. Cette opération a pour but d'inspecter le réseau électrique moyenne tension. L'objectif, vérifier l'état des lignes et des équipements et repérer d'éventuelles anomalies, comme des poteaux endommagés ou encore de la végétation trop proche des câbles. Ces vols, réalisés selon les conditions météo, permettront de préparer les futurs travaux d'entretien et de sécurisation du réseau afin de limiter les risques de panne et améliorer la qualité de distribution de l'électricité. Ce samedi, c'est le lancement de la saison estivale de la base de la Saline à Lure. Une journée festive pour le début des vacances scolaires. Un événement gratuit. Philippe Colneau, vice-président à la Comcom en charge des loisirs du pays de Lure. À partir de 10h, donc on aura des animations sur place, tir à l'arc, 17h, 21h, on aura le marché des producteurs, 24 stands qui seront présents sur cette base, dont 5 points de restauration, concert le soir avec Aurel Quai. Ça sera un bel événement, c'est demain. La météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Ce samedi, dès 16h, vivez le festival de Haute-Comté, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Au programme, les concerts de Tashka et Orage, la restitution des chansons du village d'Alincourt et de Passavant-la-Rochère. Le festival de Haute-Comté, un rendez-vous festif et familial. Cet après-midi, le soleil s'installe dans les Vosges saunoises pour tout le week-end. Nous aurons 27 degrés à Luxeuil, Saint-Loup, Bétoncourt-les-Brottes, 27 à Sceaux et Andornay, 28 à Vesoul. Demain, un samedi ensoleillé jusqu'à 24 le matin, 30 l'après-midi. Dimanche,
c'est un copier-coller. Soleil, 24 le matin, 30 l'après-midi. C'était la météo avec la communauté de communes de Haute-Comté. Le festival de Haute-Comté, c'est aussi des animations avec les associations Fougerolaises, des concerts et la Goguette d'Enfer, un spectacle drôle, musical et participatif pour toute la famille. Rendez-vous ce samedi dès 16h, place du Château-Bresson à Fougerolles-Saint-Valbert. Programme complet sur la page Facebook de la communauté de communes de Haute-Comté.